8 ans plus tard, Marge prit une photo de Bart et Lisa. Une technologie avancée permit à la photo de se transformer en gâteau. Marge était très fière que Lisa ait obtenu son diplôme avec 2 ans d'avance. Quant à Bart, il avait finalement réussi à décrocher son diplôme. À ce moment-là, Milhouse arriva. Pour être le cavalier de Lisa, il avait travaillé ses muscles du dos. La petite amie de Bart avait le même goût pour les sensations fortes que lui. Ah ouais, on est séparés. Ils arrivèrent ensemble au bal de promo. Lisa avait le béguin pour Nelson et lui demanda s'il avait déjà une cavalière. J'ai pas voulu faire jalouse. Elle n'eut donc d'autre choix que de se forcer à danser avec Milhouse. Après le bal, Bart emmena sa petite amie au sommet d'une montagne pour la demander en mariage. Elle fut choquée, mais refusa quand même, car elle ne pouvait pas accepter l'idée que Bart ne réussirait jamais dans sa vie. Allez, les tourtereaux, on se sépare. Il est tout seul. Oh, le loser. Oh, tiens, tu veux un peu de poulet? Bart alla voir Homer pour se défouler. Pour lui remonter le moral, Homer mit une perruque et emmena Bart chercher une nouvelle petite amie. Homer possédait la première voiture volante du monde. Ils entrèrent dans un tunnel quantique. Quand ils en sortirent, il y avait un ivrogne en plus dans la voiture. Vos meilleurs copains. Ça te plairait bien, hein? Ils arrivèrent à la taverne de Moe. Cependant, le rendez-vous que Homer avait trouvé pour Bart se révéla être sa professeure d'école primaire. Face à cette situation, Bart fut rempli de regrets. Il voulait dire à son lui plus jeune de travailler dur et de ne pas gâcher sa vie. De retour chez lui, Bart regrettait son ex-petite amie. Lisa conseilla à Bart de montrer de l'ambition s'il voulait la reconquérir. À ce moment-là, Marge apporta une bonne nouvelle. Après avoir divorcé d'Homer, elle avait trouvé un nouveau petit ami, Krusty. Dans l'espoir de reconquérir son ex, Bart trouva un emploi dans une supérette, mais là-bas, il subit discrimination et harcèlement de la part du fils d'Apu. Apu lui assigna une nouvelle mission, traverser une zone interdite pour livrer un colis à un vieil homme solitaire. Bart échappa à un essaim de palourdes et arriva au manoir de Burns. Un énorme diamant attira son attention. Alors qu'il se penchait pour l'examiner de plus près, il entendit un bruit étrange derrière lui. En se retournant, il découvrit que Burns avait été kidnappé. Oh, j'ai pigé, j'aurais pas de pourboire parce que vous êtes attaché. Mon père fait ce genre de coup tout le temps. À ce moment critique, le voleur apparut derrière lui. Son pistolet laser sonna soudain comme un téléphone. Cette arme pouvait même servir de téléphone. Bart saisit l'occasion pour assommer le voleur avec le diamant, puis il libéra rapidement Burns. Ah, mon cher enfant, comment vous remercier? En m'offrant le diamant? Non, Pour remercier Bart, Burns décida de l'envoyer à Yale avec une bourse. Bart refusa, car cette bourse était initialement destinée à Lisa. pas si pressé de dire non. Les dames aiment qu'on sorte d'une fac réputée. Ah bon? Oh oui, une fois j'ai débarqué chez un ancien de Princeton, il était genre 100% varié. Oh. Bah, c'est vrai que si je décrochais une bourse, ce serait peut-être la meilleure façon de faire revenir Jeanne d'Arc. Pour reconquérir son ex, Bart accepta. Pendant ce temps, Lisa attendait toujours avec impatience sa vie à Yale. Bart la retrouva et lui avoua Quoi? Je ne veux pas fréquenter la même université que toi. Alors j'ai une super nouvelle, tu ne vas pas à Yale. honteux qu'il allait y aller à sa place. Bientôt, le jour de la remise des diplômes arriva. Marge, qu'est-ce que tu fais avec Krusty? Les gosses ont passé l'âge des clous. En fait, Homer, j'en passe pour votre femme. Calme-moi, c'est plus du tout ma femme. On est séparés. Ça va, c'est cool. Je fais tout de suite. Lisa monta sur scène en tant que major de promotion. Elle dit discrètement au proviseur que Bart lui avait volé sa place pour Yale et le proviseur attribua alors la bourse à Bart. Finalement, Bart réalisa son souhait et se remit avec son ex-petite amie. Nelson et toi, ça va avec tes copines? Elles ont eu des jumeaux. Écoutez les filles, il faut que je sorte acheter un paquet de cigarettes. C'est pas ce que ton père a dit le jour où il est pas revenu? Et j'ai jamais compris pourquoi elle avait fait ça, jusqu'à aujourd'hui. Hé, j'arrive, papa! Lors d'un rendez-vous, ils entrèrent accidentellement dans une pièce. Bart utilisa une machine et vit leur avenir. Une Lisa malheureuse épousait Milhouse et menait une vie chaotique. Milhouse alla même jusqu'à vendre sa moelle osseuse pour payer la facture d'électricité. Bart ne pouvait pas laisser cela arriver, mais sa petite amie menaça de le quitter s'il partait. Finalement, Bart choisit de sauver Lisa avant qu'elle n'accepte la déclaration de Milhouse. Mais qu'est-ce que tu fais? J'empêche Lisa de foutre sa vie en l'air. De quoi je me mêle? Qu'elle la fout en l'air? Milhouse, furieux, poursuivit Bart et resta coincé entre deux arbres. Lenny, Carl, vous voulez bien me tirer de là? Désolé, on est des fantômes. N'osais-je plus vivre dans ces deux arbres? Ou peut-être qu'on est des vivants et qu'on a juste très envie de te casser les pieds. Ou peut-être qu'on est l'un et l'autre? Bart décida alors de renoncer à sa bourse pour laisser Lisa aller à l'université à sa place. Tu sais, Bart, j'apprécie beaucoup ce que tu vas faire pour moi.